comprenez? Donc ça veut dire, vous voyez on a évolué. Alors je résume en 2 mots tout ce qu'on a dit. Les 5 derniers cours, regardez Rabbi Yosef. On avait commencé par la faute d'Adam Arishon, où avant la faute il était transparent, Toro Kebaro, il y avait un seul système. Le système extérieur-intérieur était complètement connecté. Donc de l'extérieur de l'homme n'était qu'un reflet de l'intériorité. Et ensuite, on nous dit maintenant il y a eu la faute. La faute, elle a créé 2 systèmes. Un système extérieur et un système intérieur. Ces 2 systèmes ne sont pas connectés. Donc l'homme, il peut mentir comme il veut, il fait ce qu'il veut. Il peut délirer totalement, il peut partir en cacahuète, un type avec une barbe, et très gros, rabat et tout, puis à la fin, en fait, il reste à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Oui, ça peut se faire. D'accord. S'il est un peu malin, il peut y arriver. Alors écoutez bien. Mais non. Quel est le but de tout ça? C'est de développer l'intériorité. Maintenant, première étape, cacher l'extériorité. Oui. À Pourim, c'est ce qu'on fait à Pourim, non seulement on cache l'extériorité, mais on fait une nitzanout sur l'extériorité. On met des déguisements, on s'habille, on montre. Regarde à quel point je suis un joueur. Quand des gens, vous prenez conscience, vous êtes un joueur, vous êtes un acteur, que vous vous déguisez. À ce moment-là, déjà, vous avez conscience de la séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc déjà, c'est un bon signe pour pouvoir progresser et devenir grand. Et développer. Après, vous avez conscience maintenant qu'il y a une intériorité qui est différente de votre extériorité. Vous avez une conscience de ça. Donc, c'est ça le but de Pourim. C'est pourquoi il faut se déguiser à Pourim, pour ça, pour prendre conscience que l'extérieur, ce n'est qu'un déguisement. Donc je ne fais qu'accentuer ce principe que j'ai compris. La prise de conscience, elle est énorme. D'accord. Ensuite, quand vous avez fait grandir votre intériorité, comment on fait ça? Ben, c'est très simple. Je résume. D'abord, arrêtez-vous et prenez conscience qu'il y a une intimité en vous. Que le moi, quand vous dites je maintenant, quand vous dites je il y a 40 ans, c'est pas le même. C'est exactement le même. Tout ce que vous avez grandi, tout ce que vous vous êtes développé, en fait, c'est extérieur. Mais l'intériorité, la sensation intime de votre être, elle est très très profonde, elle ne change jamais. Si vous avez une prise de conscience de cette sensation de votre intimité, de votre identité profonde, qui est une sensation intellectuelle, c'est la sensation du moi, elle n'est pas intellectuelle, elle est très profonde, elle est rikshit presque, elle est levavite, j'allais dire, que rikshit Ravobé n'est pas dans ce mot, elle est très sensitive. J'ai une sensation de mon moi est là-dedans, et ça s'exprime souvent par la musique, ou par de l'art, ou par une façon de parler, par une façon de marcher, vous voyez, par une façon d'entendre. Vous avez une originalité. Si vous ressemblez trop aux autres, vous ne pouvez pas, ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas encore pris conscience de votre intimité. C'est-à-dire l'intimité, la prise de conscience de l'intimité, elle s'exprime par une originalité, en général. Vous comprenez, monsieur? Donc vous avez une prise de conscience de cette originalité. À ce moment-là, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites, se lie, se connecte, automatiquement ça se connecte. Donc vous avez grandi vous-même, vous n'êtes plus un acteur. Donc quelque part, vous avez commencé à corriger un peu cette faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire vous avez connecté un peu l'extérieur et l'intérieur. Parce que l'extérieur, toute la vaudin, tout le travail divin que vous faites extérieurement, même dans vos relations humaines, ça correspond à quelque chose. Vous voyez. Il y a des gens très intéressants pour moi, parce qu'ils expriment quelque chose de profond, ils sont vrais dans ce qu'ils expriment, dans leur réflexion. Ils expriment une réflexion vraie, qui vient d'eux-mêmes. C'est pas juste, je répète ce qu'on a entendu au journal télévisé. C'est pas ça. C'est plus, je suis connecté avec ce que je dis. C'est toi qui parles. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand vous parlez vous. C'est quand vous parlez. C'est pas quand vous répétez ce que vous entendez ailleurs. Ça m'intéresse pas, parce que moi aussi je peux écouter ailleurs. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pensez vous vraiment. Oui. C'est à ce moment-là que l'homme devient intéressant. C'est à ce moment-là qu'il commence à vivre vraiment. Sinon il vit pas, il est acteur. Ensuite, on a expliqué ce moi-là. Il est composé de 2 facteurs. Le plaisir et la volonté. C'est quoi? Ça veut dire, je traduis en 2 mots. C'est-à-dire que le moi, il te donne une sensation de plaisir. Quand vous êtes bien connecté avec vous-même, vous pouvez aimer facilement. Vous aimez vos enfants. Vous faites passer un message sans parole. Vous n'avez pas besoin de parler. Le message de mitzvot que vous faites, ça va passer chez vos enfants, parce que c'est vrai. Ce n'est pas un jeu. C'est vrai. Et les enfants, les élèves et les enfants, ils repèrent tout de suite quand le père, c'est un jeu. Quand ce qu'il fait le père, il joue. Ils repèrent tout de suite. C'est facile à voir. Même nous, on repère.
Rien que par les yeux, on peut repérer si le type c'est un rigolo, ou si c'est un blaireau, ou si c'est un type vrai. D'accord, on voit tout de suite. Mais il faut se donner aussi le temps de regarder. D'accord. Ensuite, quand vous avez compris que c'est la notion de plaisir est l'essentiel, alors quand vous commencez à vous connecter, parce que vous êtes vous-même, donc la Torah que vous étudiez, elle se lie avec votre intimité. À ce moment-là, vous commencez à prendre conscience de votre intimité encore plus, parce que l'extériorité de travail sur les méthodes, sur la Torah, sur l'étude de la Torah, surtout sur l'étude de la Torah, elle vous permet si elle s'est connectée à vous-même, elle vous permet de prendre conscience de vous-même. Et si vous prenez conscience de vous-même, vous voyez qu'en fait vous avez des qualités exceptionnelles dont vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée de ce que vous aviez comme qualité. À ce moment-là, vous dévoilez une autre facette de votre intimité, qui est la facette projection. La facette qui est que votre intimité, elle a aussi une dynamique. Elle n'est pas que statique, elle n'est pas que dans le plaisir statique. Elle vous projette que vous pouvez devenir très grand, vous pouvez grandir encore beaucoup plus. Donc ça vous donne de l'espoir, ça vous donne envie de vivre. Avant, à l'âge de 90 ans, il me disait, mais c'est magnifique, ça change la vie. Il l'a lu 50 fois déjà, parce qu'il change la vie. C'est parce qu'il était connecté à son intériorité. Donc il voyait très bien, plus profond de lui-même, qu'il pouvait encore beaucoup progresser. Il y avait beaucoup de force en lui qu'il n'avait pas encore utilisée. Même à 90 ans, c'est puissant. Ça veut dire qu'on n'a pas de limite dans la grandeur qu'un homme peut atteindre. Le dernier niveau, en fait, c'est ce qu'on appelle la prière. Ce qu'il dit, bon, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça. Qu'est-ce que c'est la prière? La prière, en fait, c'est quand vous êtes connecté avec vous-même, à ce moment-là, vous faites les vrais choix. Vous ne passez pas à côté des choix. Comme vous le direz Yosef, la plupart des gens, ils ne font pas les vrais choix. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas choisir, parce qu'ils n'ont pas conscience de l'importance des carrefours qui se présentent à moi-même. On se trouve devant un carrefour dans ma vie, on ne prend pas conscience. Pourquoi? Parce qu'on est déconnecté de nous-mêmes. On ne veut pas grandir. Vous vous rappelez, Avraham il dit qu'on n'est pas beaucoup dans la vie. On n'a pas des centaines de carrefours. On a quelques carrefours essentiels. Ces carrefours essentiels, si vous savez les choisir, prendre un chemin et pas un autre, c'est à ce moment-là que vous grandissez. Quand un homme, il choisit vraiment, il fait un shikudat sikhli, ça veut dire il pèse le pour et le contre pour choisir un domaine et pas l'autre. S'il est connecté à lui-même, et la prière en fait, c'est après à te connecter. C'est peut-être pas te connecter, c'est après. Ce libre arbitre-là te fait grandir. Et si vous choisissez des choses que vous n'êtes pas connecté avec vous-même, ce que vous avez choisi, c'est très arbitraire. C'est pas très important. Mais qui choisit ça, c'est pas très. Ça ne correspond pas à une réalité en vous. Donc quand un homme n'est pas connecté avec lui-même, les choix qu'il fait, c'est des choix extérieurs. Bon, ok, il fait ça. C'est comme, par exemple, Gérard Depardieu, il va décider qu'il va faire un film en Russie. Bon, ok, on va en Russie, fais ton film. Et ça ne change pas ta vie, quoi. C'est après, on reviendra en Russie, quoi. Vous voyez, par contre, si vous êtes connecté avec vous-même, les choix que vous faites, c'est des choix qui correspondent à vous. C'est vous qui choisissez. C'est un autre monde. C'est complètement autre chose. Vous voyez? Voilà, j'ai réfléchi. Alors là, maintenant, on comprend bien, c'est quoi? C'est la Purim. Purim, c'est la Simcha, oui. Il y a 2 mois de Simcha. C'est quoi la Simcha? C'est la connexion de l'homme avec son intériorité, avec son Eshet Raïl. Eshet Raïl, c'est le moi intérieur de l'homme. Mais Haïtimat, c'est le moi intérieur. Quand votre vie, elle est connectée avec votre moi, là, vous êtes sa mère. La Simcha, elle est là. Toutes les fêtes, on nous dit, faut être sa mère, on est Shabbat. De quoi il s'agit? C'est quoi la notion de Simcha? Pas genre, je suis sur du poker, je vais écouter, pas ça, c'est plus que ça. C'est qu'en fait, c'est moi. Je suis lié à moi-même. Ma vie, elle a de la substance. Je fais un kiff, je vis ma vie. Je ne vis pas la vie d'un autre. Donc là, même si le type il est beaucoup plus grand que vous, ben, vous n'êtes pas jaloux. Pourquoi? Parce que lui il est plus grand, mais il est déconnecté. Moi, je suis plus petit, mais je suis vrai. Donc je suis très bien dans ce que je suis. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je suis bien comme je suis. Maximum, je peux encore développer ce qu'il y a en moi. Parce que vous avez conscience qu'il y a quelque chose en vous. Donc, vous n'avez pas regardé les autres avec jalousie. Tout se lie après. Oui. C'est la base de tout, comme dit Rabbi Yosef, la base de tout le moussard, la base de toute l'éthique humaine, c'est la vie intérieure. C'est se connecter à la vie intérieure. Oui.
c'est cette connexion, cette prise de conscience que j'ai une intériorité et qu'à ce moment-là, je me connecte avec elle. À ce moment-là, je vis ma vie. Donc j'ai une certaine sérénité. Et donc vous êtes vous-même.